Ah, voilà les bus. C'est pourquoi tu me laisses faire ma vidéo, petit chat. Non, tu vas dans le carton de Charlène. Et allez, sors. Ouh, protection anti-chaton. Ok. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu as dû voir dans le titre, hein, c'est la vidéo du mois, la vidéo du book haul du mois de juin. Je suis désolée s'il fait sombre. Les beaux jours étaient là, mais les beaux jours sont partis. Donc, ce qui fait qu'au final, mais il fait pas très clair. Mais pourtant, on est fin d'après-midi là, mais bon. Mais c'est pas grave. Je viens du coup pour te parler de mes petites réceptions achats du mois de juin. En fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un petit rythme en ce moment, je sais pas si t'as remarqué depuis quelques mois, je suis raisonnable. Il n'y a que 6 nouveaux livres à chaque fois dans ma palle. Sachant qu'il y en a certains là. Non, là j'en ai commencé un, il y en a un autre, c'est une suite, etc. Bah, je vais t'en parler tout de suite. Je vais commencer par la préco. Donc tu dois te douter de ce que ça doit être. C'est une préco de Saxus, donc forcément c'est un des livres qui est sorti au mois de juin chez De Saxus. Et j'ai précommandé le tome 2 de Nevernight de J. Christophe. Donc je l'ai pris en hardback parce que j'ai déjà le tome 1 en hardback. Mais j'ai toujours pas lu le tome 1, j'attends toujours Charlène pour le lire. Mais du coup on va s'y mettre, hein. Bon, ce tome 2 est toujours aussi beau au niveau du hardback. Je sais même pas si je vais aimer le tome 1, mais j'ai quand même pris le tome 2, quoi. Donc j'espère que ça va le faire, sinon bah c'est pas grave, hein, on verra bien. Mais de toute façon, si tu as vu ma vidéo sur les livres que j'aimerais bien lire cet été, le tome 1 est prévu et je dois le lire en LC avec Charlène et on va se faire un vlog lecture commune. Donc du coup, je sais pas quand est-ce qu'on va le lire, mais en tout cas on va le lire pendant l'été, c'est prévu. On verra bien. De toute façon, Charlène prépare un petit truc là. Je te fais un petit teasing, mais elle prépare un petit truc là pour le mois d'août et le mois de septembre. Et voilà, je pense qu'on pourra se caler du coup notre LC sur ce tome 1. Mais en tout cas, voilà, il fallait que je saute dessus en fait, hein, parce que bah, comme les éditions hardback sont en édition limitée, j'ai pas envie après de courir après de le chercher si j'aime beaucoup le tome 1. Donc on verra, j'ai pris un risque. Au pire, bah, il se retrouvera sur mon Vinted si j'aime pas. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Donc voilà, toujours aussi beau, hein. J'aime beaucoup cette édition. Franchement, elles sont trop belles. Ça dépend lesquelles, mais celles-ci, elles sont vraiment très jolies. Ensuite, début du mois de juin, j'avais fait un petit craquage. Je sais pas, j'avais envie de me faire du bien. Et du coup, j'avais craqué pour 3 livres. Et j'avais vu qu'il y avait des promos et tout sur certains. Et au final, bon, je me suis dit, non, en fait, c'était pas une promo, c'est juste parce qu'il était tout petit. J'ai pris Bane Seed, donc le tome 1, Guerre ou Paix, de Fanny André, donc chez NXM, donc édition Bookmark, pardon, maintenant. Et en fait, il est tout petit, donc il était qu'à 13 €. Je me suis dit, tiens, un Bookmark à 13 €, c'est pas cher. Tiens, et puis en fait, au final, j'ai compris pourquoi. Il est tout petit, donc il fait même pas 178 pages, il fait. Donc il fait même pas 200 pages, donc c'est pour ça. Donc on verra bien ce tome 1, ce que ça va donner. J'ai vu des très bons avis sur le tome 1. Après les autres tomes, apparemment, ça se lasse un peu. Mais on verra bien, sachant que c'est une histoire de fae, c'est de la bitlit, donc ça pourrait... Enfin, là, c'est que là, c'est dans la l'urban fantasy, donc c'est bitlit urban fantasy, quoi. Donc ça pourrait forcément, je pense, me plaire. Donc on verra. Ensuite, j'ai craqué pour un classique de la fantasy. Je ne l'avais pas, et en fait, ça fait des années que je me dis, il faut que tu le lises, il faut que tu le lises. Je vois toujours des avis très positifs et dithyrambiques sur cette saga. Et en fait, je n'ai jamais mis les pieds dedans. Et en fait, les éditions, j'ai lu les nouvelles couvertures, je les trouve très jolies. Et enfin voilà, j'ai craqué, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est le moment. Donc j'ai enfin acheté l'Assassin Royal, donc l'apprenti assassin, le tome 1, ou la saga je sais pas si c'est là. En fait, je sais pas si l'apprenti assassin c'est le tome 1 ou si c'est l'Assassin Royal le tome 1. J'ai jamais fait gaffe en fait. Non, le tome 1 c'est l'apprenti assassin et donc c'est la saga l'Assassin Royal de Robin Hobb, voilà. Ça fait des années que je le vois passer. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai jamais été tentée à fond. Et puis au final, je me dis, j'avais envie d'une bonne fantaisie.
Et apparemment c'est une valeur sûre, hein, donc je pense que beaucoup de personnes me diront ça en commentaire. Mais ouais, j'ai lu Passeur d'imaginaire, ok. Ok, ok, donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Vraiment. Par contre, en le feuilletant comme ça, je vois pas beaucoup de dialogue. Je sens que ça va être une longue lecture, mais bon. Peut-être que ça te plaira pas, hein. Franchement, peut-être que ça me plaira pas, mais après, tant qu'à faire, autant tester. Et ce petit tome 1 là est pas très cher, il y a 8,50 €. Et puis j'aime bien cette édition là. J'aime pas les intégrales, ils sont trop gros et tout. Enfin, j'ai lu là les semi-poches, j'ai du mal parfois, donc du coup, bah. Et le dernier qui s'est glissé dans mon panier, c'est un livre qui me tentait énormément, que j'ai vu des avis, des très bons avis, que ce soit sur Amazon ou sur Livre Addict, et il était souvent dans les suggestions. On en a parlé une fois dans un live, il me semble, et certaines personnes m'avaient dit que avaient dit que c'était génial et tout. Et en fait, même l'histoire me tente pas mal, donc du coup, bah, je me suis dit, on va voir. Et j'ai craqué. J'ai pris le tome 1 de Calliope, donc le sacrifice d'une princesse, de Coco Nan, du coup, et c'est publié chez Chéri Édition ou Chéri, je sais pas quoi. Chez qui déjà? Chéri Publishing. Voilà. Alors, le truc, c'est qu'on peut l'avoir que sur Amazon, celui-ci. Et la première fois, quand je l'ai reçu, il était mais dépouillé, parce qu'en fait, c'est imprimé à la demande. Mais en fait, le glaçage qui y a au-dessus de la couverture était tout gondolé, plié et tout. Limite, enfin, il avait mal été collé, etc. Donc, bah, je l'ai renvoyé, et ils m'ont renvoyé un tome, bah, nickel chrome, quoi. J'ai pris le risque. Et en fait, on pouvait le trouver que sur Amazon. Apparemment, à Cherry Publishing, quand je suis allée sur leur site, on pouvait pas commander autrement. Enfin, sur Amazon ou sur Fnac ou sur d'autres trucs là, Cultura ou autre. Mais bon, ça revient au même en fait au final. Et moi, je déteste commander sur Fnac parce que je trouve que niveau emballage, c'est même pas ça. Alors des fois sur Amazon, c'est la merde. Je le conçois, mais alors sur Fnac, les livres se ballottent là dans leur colis. C'est une cata. Les coins sont pétés à chaque fois, enfin bref, ça m'énerve. Donc voilà, on verra ce que ça va donner, mais là c'est une histoire de princesse là qui doit se marier, et qui au final en fait est contente parce que bah, elle va se marier avec le prince, enfin le prince, son premier amour quoi. Sauf qu'en fait là des années passent, et lui bah, a changé, etc. Donc elle va devoir déjouer des complots à la cour, etc. Donc je pense qu'on doit être dans un univers assez médiéval, fantastique, mais pas sûr. Franchement, je pense pas qu'il y ait de la fantasy dedans. Enfin, qu'on soit dans de la fantasy pure. Mais ça a vraiment l'air cool. Donc, on verra bien. Et les deux petits derniers, bah oui, parce qu'il y a que 6 livres ce mois-ci, comme le mois précédent. Et c'est un petit craquage de fin de mois. Alors, un que j'avais pas précommandé, et je suis allée me promener en librairie, et je l'ai vu, et je me suis dit, allez, prends-le, parce que de toute façon, Charlène va te dire, on fait une LC. Et puis, de toute façon, on avait déjà fait une LC sur le tome 1, donc tu dois deviner ce que c'est. C'est le tome 2, du coup, de Vampiria, donc La Cour des Miracles de Victor Dixon. Je te mettrai dans le petit i, si j'y pense, notre vlog lecture avec Charlène, où en fait, on te donne notre avis sur le tome 1, qu'on a lu ensemble. Donc, il y a une partie spoil à la fin, il y a une partie non spoil en fait tout le long du vlog en fait, hein. Et franchement c'était vraiment pas mal. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Donc là ben, voilà, on s'est lancé dans ce tome 2. Tu vois là j'ai mon marque-page qui est encore là. Je me lis pas beaucoup, je suis arrivée à la page 95 là à l'heure où je te tourne cette vidéo, donc peut-être que quand tu la verras je l'aurai peut-être terminé. Ça me donnerait, mais bon, peut-être. J'ai pas beaucoup de temps pour lire en ce moment. Enfin, c'est pas que j'ai pas beaucoup de temps, c'est juste que je prends pas le temps pour lire beaucoup. Voilà. Surtout en semaine, c'est un peu compliqué. Le soir, je tombe comme un gros caca dans mon canapé. Donc j'ai un peu de mal à me concentrer sur un bouquin en ce moment, le soir après le boulot. Mais le week-end, ça va un peu mieux. Ça dépend, parce que j'ai plein de choses à faire quand même aussi des fois le week-end. Donc bref. C'est lire ou choisir ou dormir, voilà. Bref, donc du coup voilà, là, si tu n'as pas lu le tome 1, mais je pense que ça m'étonnerait, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé cette saga. On est sur une genre de réécriture, hein, de l'histoire de France, mais version vampirique, avec bah, le roi Soleil, hein, le roi de Versailles, qui est en fait un vampire, et qui a créé un empire de vampires, c'est qu'à de le dire, partout en Europe.
Et en fait, on met les intrigues politiques, vampires, univers très sombre, hein, très dark, très sanglant aussi, il faut le dire, c'est qu'à le dire vu que tu es avec des vampires de toute façon. Mais, et tu vas suivre du coup Jeanne, qui est une jeune routurière qui, en fait, ben, va intégrer les, comment dire, les jeunes entre guillemets qui peuvent espérer travailler à la cour auprès du roi. Sauf que Jeanne en fait a un secret. Je ne dis pas trop quoi parce qu'en fait même dans le vlog on le dit pas, enfin dans la partie non spoil parce qu'en fait je peux pas te raconter le début de l'histoire parce que sinon tu vas pas être surpris de certains événements qui se passent et c'est ça qu'il faut garder en fait intact entre guillemets. Il faut pas que tu regardes trop enfin que tu lises trop de chroniques ou de vidéos qui spoilent parce qu'en fait il y a quelque chose qui se passe au début que nous avec Shannon on s'est dit mais pourquoi faut pas le dire en fait. Donc du coup tu vois si tu vois des choses passer sur le compte de Victor Dixon et tout évite-les parce qu'il y a des choses qui parfois sont spoilantes en tout cas que moi je juge spoilantes et même Charlène au final, on s'est dit, mais il faut pas dire ça, parce que c'est ça le cœur du truc, surtout au début, qui te met dans l'ambiance du bouquin et qui te dit, putain, ça va être le feu de Dieu, quoi. Donc voilà, ce tome 2, on verra bien ce que ça va donner, bah, comme d'habitude chez la collection R. Par contre, il est très joli. En gros, tu as un rabat comme ça avec les personnages, là, comme ça, comme dans le premier tome, et ce que j'ai énormément apprécié, c'est que sur le rabat de la quatrième, enfin de la dernière couve, tu as la carte de Paris à l'époque, justement. À l'époque enfin, où se passe l'histoire. Sachant que là, apparemment, enfin, où je suis arrivée, on va vraiment passer du temps à Paris. Donc, mais le Paris bah, de Victor Dixon et le Paris du roi Soleil, un peu de la manière Vampiria, du coup, de son empire un peu bah, dégueulasse avec tous les vampires qui utilisent en fait les humains pour juste boire du sang. Donc on verra bien ce que ça va donner et puis je t'en parlerai de toute façon dans un update lecture chill parce que bah, je suis en train de le tourner du coup actuellement. Et le petit dernier, c'était pas prévu non plus, puis j'en ai parlé avec une collègue qui en fait est tombée par hasard, elle m'a dit sur ma chaîne. Et ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, bah, on a à peu près les mêmes goûts, je pense, au niveau lecture, donc j'ai hâte d'en discuter plus avec elle. Mais en fait, elle avait précommandé le jour de sa sortie et tout, et puis moi en fait, enfin pour l'avoir le jour de sa sortie, puis moi en fait je l'avais pas encore pris, et puis je me suis dit bon allez, et en fait je suis allée en librairie, et puis bah en fait je l'ai vu, et je me suis dit bon allez, non faut le prendre parce que c'est ton deuxième Disney préféré, enfin en tout cas c'est ton deuxième méchant préféré, ce n'est autre que Ce monde qui est le mien, de Jen Calonita, donc c'est du coup sur l'histoire de Meg. Donc la punchline c'est et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe, et donc on a la tronche d'Hadès sur la couverture. Alors j'espère qu'on aura Hadès dedans. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner parce que j'adore l'univers d'Hercule. Ben, tu sais que moi la mythologie grecque, voilà, c'est on est copains comme cochons quoi, on va dire ça comme ça. Et donc du coup ben voilà, j'ai craqué, je l'ai pris. Alors je suis contente parce qu'il est pas si épais que ça. Il fait 333 pages. Je pense qu'il doit se lire vite. Il doit se lire vite. Donc on verra bien, sachant que c'est pas la même auteure que Un joyeux non-anniversaire, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Parce que pour le moment ça m'a refroidi, mais on verra bien ce que ça va donner. Après les autres me tentent pas forcément. Je sais qu'il y en a un qui m'a l'air vraiment pas mal, que j'avais vu, écouter, enfin j'avais vu Jess Livre Addict, je crois. Ouais, Jess Livre Addict en parler dans un vieux vlog, je crois, sur sa chaîne, de réflexion, celui sur Mulan. Et celui-là me tentait pas mal aussi au niveau de l'histoire et du pitch, enfin ça avait l'air pas mal, donc on verra bien. Là on verra, c'est que ben, on verra bien. Mais apparemment là, mais c'est avant que Zeus annonce à Megara qu'elle ne peut pas être avec Hercule. Donc à mon avis Zeus, Zeus. Ah non c'est Zeus, merde, Hadès. Donc on verra pas Hadès. Ah si. Moi je veux voir Hadès. Parce que j'adore ce personnage dans le dessin animé. Bref, du coup voilà pour ce petit dernier livre. Et puis bah, je te tiendrai au courant aussi, pareil dans un update. Du coup c'est la fin de cette vidéo, elle est assez rapide hein, comme tous les derniers book hauls, mais tant mieux, hein, que te dirais-je, tant mieux. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire toi sur quels sont les livres pour lesquels tu as craqué au mois de juin. Il y a eu des belles sorties, sachant qu'il y a encore des choses qui arrivent là pour le mois de septembre.
Et même pour le mois de juillet, là, j'ai préco un truc chez De Saxus, il y a un autre truc qui sort en août. Il y a plein de trucs et il y a des choses qui me tentent beaucoup en ce moment, mais je reste raisonnable. Oui, oui, c'est moi qui dis ça. Je reste raisonnable parce que sinon ça va partir en sucette, sachant que ma palle, j'arrive à la maintenir en dessous de 100. C'est déjà un beau point. Mais j'aimerais bien lire plus et avancer plus dans mes lectures, mais bon, c'est pas encore Byzance, on va dire, au niveau de mon rythme et de mes envies en ce moment et tout. Donc du coup, on fait avec, on verra bien, petit à petit. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, du coup, et que bah, si tu l'as aimé, tu pourras laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis si tu n'es pas abonné à la chaîne, comme d'habitude, tu peux t'abonner si c'est pas le cas et si t'aimes bien ce qui se passe par ici. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis